à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Mystères de la vie. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une sagesse ancienne, douce et puissante à la fois. Une médecine sacrée qui considère que notre corps, notre esprit et notre âme ne font qu'un. Une philosophie qui réconcilie l'homme et la nature. Bienvenue dans le monde de l'Ayurveda. Le mot Ayurveda vient du sanskrit Ayur, qui signifie la vie. Veda signifie la connaissance ou la sagesse. L'Ayurveda, c'est donc la science de la vie, dans toutes ses dimensions, physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Cette médecine millénaire, née en Inde il y a plus de 5000 ans, ne cherche pas simplement à traiter les symptômes. Elle cherche à prévenir, à maintenir l'équilibre naturel de chacun. Ce qui distingue profondément l'Ayurveda, c'est qu'elle est avant tout une médecine de prévention. On n'attend pas de tomber malade pour agir. On apprend à vivre en accord avec notre rythme naturel, avec les saisons, avec notre constitution intérieure. Le but ? Rester en équilibre. Nourrir Ani, le feu digestif. Préserver le prana, l'énergie vitale. Libérer les toxines avant qu'elles ne s'installent. Chaque jour devient un soin. D'abord, le lever tôt, le grattage de la langue, le massage du corps à l'huile chaude, la méditation, une alimentation adaptée à son dosha. Tous ces gestes simples forment une routine de purification et de réharmonisation. C'est une hygiène de vie sacrée, une façon de dire à son corps « Je t'écoute, je t'aime et je te respecte ». L'Ayurveda repose sur la connaissance des 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha. Ces forces sont des combinaisons d'éléments naturels. Vata, l'air et l'éther qui gouvernent le mouvement. Il est léger, rapide, créatif. Mais en déséquilibre, il provoque anxiété, insomnie et sécheresse. Pitta, le feu et l'eau, dirige la transformation. Il est intense, intelligent, parfois colérique. Trop de feu et c'est la brûlure, l'impatience. Kapha, la terre et l'eau. Il est lent, stable, affectueux. Mais en excès, il devient lourd, apathique, collant. Nous sommes tous faits d'une combinaison unique de ces 3 doshas. Connaître sa prakriti, sa nature de naissance, c'est comme découvrir notre mode d'emploi intérieur. Et surtout, c'est apprendre à réagir au déséquilibre avant qu'il ne devienne maladie. Parmi les trésors de l'Ayurveda, il y a les massages ayurvédiques, que l'on appelle Abhyanga, Shirodhara ou encore Pindasweda, selon les techniques et les intentions. Mais au-delà de leur nom, ce sont avant tout des rituels de soins profondément sacrés où l'on touche le corps avec l'intention d'honorer l'âme. Ce sujet me touche particulièrement car j'ai été praticienne et formatrice en massage ayurvédique pendant de nombreuses années. J'ai vu des corps se détendre, des cœurs s'ouvrir, des visages s'illuminer. J'ai vu la magie douce de l'huile chaude pénétrer jusque dans les mémoires. J'ai transmis cette pratique avec passion parce qu'elle est plus qu'un geste. C'est une prière silencieuse, une reconnexion à soi. Le massage ayurvédique, c'est autant un plaisir de le donner que de le recevoir. Le plus connu de tous les massages ayurvédiques, c'est l'Abhyanga. Un massage à l'huile chaude, adapté à votre dosha, réalisé avec des mouvements spécifiques qui activent la lymphe, apaisent le système nerveux et rééquilibrent le corps subtil. Il y a aussi le Shirodhara, un filet d'huile tiède qui coule en continu sur le front, là où réside le 3e œil. Un soin qui calme l'esprit agité, libère les tensions mentales et ouvre la porte de l'intuition. Ces massages visent à rétablir la circulation de l'énergie, à éliminer les toxines accumulées, à apaiser le mental et le système nerveux. Il nourrit aussi le tissu, ramène le corps dans sa sagesse naturelle. Il réveille l'énergie vitale, le prana. Chaque massage est unique, adapté au dosha dominant et à l'état du moment.
Et lorsque les mains sont guidées par la conscience, le soin devient transformation. Et pour aller plus loin, l'Ayurveda propose un protocole puissant, le Panchakarma. C'est une cure de purification en 5 étapes, souvent réalisée dans un centre spécialisé en Inde ou au Sri Lanka. Pendant un Panchakarma, vous recevrez un bilan complet fait par un médecin ayurvédique, des soins personnalisés, massage, bain, inhalation, une alimentation purifiante, des pratiques de détox interne, du repos, de la méditation et un retour au souffle. Le but ? Éliminer les toxines physiques et mentales, stockées parfois depuis des années, détoxifier en profondeur, réinitialiser le feu digestif, apaiser le mental. Un Panchakarma ne se fait pas à la légère, il se prépare, s'accompagne, se vit comme une renaissance. C'est un voyage intérieur, un retour à l'essentiel, et pour certains, un nouveau départ. L'Ayurveda n'est pas une mode, ce n'est pas réservé aux gourous, aux initiés, c'est une sagesse ouverte à tous. Elle nous rappelle que notre santé ne dépend pas que des médicaments, mais de notre relation à nous-mêmes. Elle nous invite à manger selon les saisons, à écouter notre feu digestif, à respirer en conscience, à vivre en paix avec notre environnement. Elle nous redonne les clés de notre bien-être. L'Ayurveda nous murmure à l'oreille. Tu n'es pas séparé du monde. Tu es fait de mêmes éléments que lui. Si tu écoutes la nature, tu te comprendras toi-même. Et si tu prends soin de toi, chaque jour, dans la douceur, dans le respect de ta vraie nature, alors tu n'auras peut-être jamais besoin de guérir, parce que tu seras resté aligné, vivant, vibrant. Alors, pour celles et ceux qui ressentent cet appel, pour celles et ceux qui, comme moi, écoutent leur cœur, écoutent leur corps, écoutent leur âme, une grande surprise se prépare, un projet qui m'émeut profondément. Je vous en dirai plus très bientôt dans un nouvel espace de la chaîne qui s'appellera Renaissance et qui vous emmènera là où tout a commencé, en Inde, au cœur d'un ashram. Mais chut, c'est encore un peu tôt pour tout révéler. Restez à l'écoute, le voyage commence bien avant le départ. Merci d'avoir voyagé avec moi au cœur de cette sagesse ancestrale. Prenez soin de vous avec tendresse et conscience et souvenez-vous, la vie n'est pas à comprendre, elle est à ressentir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Mystères de la vie, de la science, de la conscience et de l'au-delà. Je vous embrasse.